aujourd'hui, il s'agit de commencer d'abord sur les accords. Gloire à Jésus. Donc, déjà, on bénit le Seigneur. Papa, je te bénis, je te rends grâce, Seigneur. Nous voulons que tu nous guides, Seigneur. Saisis-toi de ma bouche. Papa, que toute pensée qui ne te donne pas te soit punie au nom de Jésus. Nous te remettons toutes choses. Guide-nous. Amen. Alors, donc, c'est un sujet, n'est-ce pas, très crucial. Vous savez, la parole nous dit dans Psaume, je crois, 127, si Dieu ne bâtit une maison, ceux qui bâtissent, n'est-ce pas, travaillent en vain. Or, le mariage en soi-même, n'est-ce pas, est constitué, n'est-ce pas, de prime abord. Quand on regarde un peu de sa vision globale, n'est-ce pas, comme une famille, parce qu'il s'agit déjà de le point de départ de Dieu, Yahweh, et de l'homme, et par la suite, n'est-ce pas, la femme. Et derrière, n'est-ce pas, la pensée du Seigneur, ben, c'est famille. Ça veut dire que Dieu voit la famille. Donc, quand on parle, n'est-ce pas, du mariage, il est question, n'est-ce pas, de la famille. Et c'est quelque chose, n'est-ce pas, qui est très, 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 très important. Mais que beaucoup aujourd'hui, beaucoup n'arrivent pas à percevoir ou sinon à comprendre l'importance qui est liée à la bonne préparation avant de s'engager, n'est-ce pas, à la phase finale, que certainement, si Dieu fait grâce, qui sera aussi partagé avant de s'engager au mariage. Beaucoup ne comprennent pas pourquoi, n'est-ce pas, le Seigneur veut, ou sinon souhaite à ce que nous soyons formés, bien formés, avant, n'est-ce pas, d'emboîter, ou sinon de nous engager, n'est-ce pas, en ce qui concerne le mariage. Il y a beaucoup de contours, n'est-ce pas, que avec le peu d'expérience, n'est-ce pas, que j'ai dans la marche avec le Seigneur. Déjà tout à l'heure, avant de commencer la réunion, j'ai échangé avec un couple. Et tu vois que, en fait, je me rends compte de plus en plus que si le fondement, n'est-ce pas, n'a pas été bien posé, ben, il y a des choses en amont, même si on aime le Seigneur, même si on s'aime, ben, il y a des choses plus tard qui finiront par nous rattraper. Alors, voilà pourquoi je bénis vraiment le Seigneur, n'est-ce pas, de ces temps, n'est-ce pas, que nous allons prendre. Alors, sur les accords. Qu'est-ce qu'on entend par accord? Je pose la question à un frère et une sœur. Vous allez me donner plus ou moins, n'est-ce pas, comment est-ce que vous comprenez, et puis après, on va... Qui peut prendre la parole? Et c'est quoi les accords? Quand on parle d'accord, ben, quelle est l'idée, n'est-ce pas, qui nous anime? À partir de là, n'est-ce pas, j'ai envie de tirer un peu dans le cœur de ceux qui vont parler, plus ou moins, n'est-ce pas, pour rentrer dans le but, n'est-ce pas, de l'enseignement de ce soir. Bon, quel est le courageux et la courageuse qui se jette? Quand on parle d'accord, il s'agit de quoi? Qui peut nous dire quelque chose là? Bon, moi je vais dire selon ma conception. Selon moi, l'accord, c'est par exemple lorsqu'un frère est amoureux d'une sœur, il va vers la sœur pour exprimer les sentiments envers la sœur, dire qu'à la sœur, je suis amoureux de toi, j'aimerais que tu sois mon épouse, partager ma vie avec toi. Et si la sœur est d'accord, je crois que c'est de là qu'on entend par accord, quoi. Ça, c'est selon moi. D'accord. Il y a une sœur qui veut prendre la parole aussi pour donner son point de vue. Ouais, bonsoir. Bonsoir. Alors pour moi, l'accord, c'est lorsque un frère et une sœur s'engagent mutuellement à marcher ensemble. Moi, c'est vraiment ça l'accord, en fait. Tu disais que la parole dit que si deux personnes ne s'accordent pas, deux personnes ne peuvent marcher ensemble si au préalable ne sont pas accordées. Ok. Donc pour moi, l'accord, c'est vraiment deux personnes qui prennent l'engagement, la résolution dans leur cœur de marcher ensemble, en fait. Donc dans ce cadre précis là, de se marier et de partager, voilà, la même vision. Ok, d'accord. Bon, mais à partir de là, n'est-ce pas, on va ensemble faire une étude sur les accords, n'est-ce pas, pour aboutir quelque part. Alors, comprenons pour ceux qui prennent note, quand on parle d'accord, n'est-ce pas, être en accord, n'est-ce pas, veut dire simplement, n'est-ce pas, être en harmonie et en acte et en pensée. Ça veut dire que quand les Hébreux ou les Grecs, n'est-ce pas, parlent d'accord, c'est une façon, n'est-ce pas, d'amener quelqu'un à épouser la pensée de l'autre, afin qu'il y ait une harmonie. Vous savez, le tout n'est pas de venir dire à la femme que je veux que tu sois mon épouse. Ça veut dire que derrière la proposition, n'est-ce pas, que tu apportes à la femme, il doit avoir un plan d'action. Dieu, n'est-ce pas, nous sort du monde et il nous amène à lui, afin qu'il y ait un accord. On accepte. Et Jésus, n'est-ce pas, nous présente un plan de salut et il nous présente aussi les contours qui vont avec. Et nous, on examine ce plan-là et ensuite on donne notre accord, on donne notre point de vue. Vous savez, si en amont, n'est-ce pas, il y a des choses qui ne sont pas bien posées, ben, ça peut entraîner beaucoup de dégâts. Et le problème aujourd'hui, n'est-ce pas, dans le monde, au milieu des chrétiens, c'est que, en fait, il y a une mauvaise compréhension, n'est-ce pas, de la parole. On va lire Matthieu chapitre 11 à partir du verset 28. Si quelqu'un peut nous faire la lecture. Là, nous sommes rentrés pêle-mêle dans le sujet sur les accords. Matthieu chapitre 11 à partir du verset 28.
Matthieu chapitre 6, verset 34. On va lire Matthieu 6, verset 34. La Bible dit de ne pas s'inquiéter du lendemain. En fait, ici, n'est-ce pas, Dieu nous montre plus ou moins le plan d'action, n'est-ce pas, qu'il a pour nous. La Bible dit que la marche avec le Seigneur, elle est basée sur la foi. Et nous savons tous que la foi est quelque chose qui n'est pas physique. C'est d'abord quelque chose, n'est-ce pas, de spirituel. C'est quelque chose qui n'est pas en amont, n'est-ce pas, palpable. On ne peut pas toucher avec les mains. Vous voyez, mais on croit que Dieu, n'est-ce pas, est à l'œuvre. Donc, il y a un côté, n'est-ce pas, un côté spirituel dans l'accord que nous avons avec le Seigneur, que Dieu, Jésus, va se présenter à nous aider à comprendre, pour ne pas nous perdre. Quand Jésus s'accorde avec nous, n'est-ce pas, pour marcher ensemble, comme nous sommes la future épouse du Seigneur, mais il y a des contours, n'est-ce pas, que Jésus prend la peine de nous enseigner afin de ne pas nous perdre. Il dit, chaque jour suffit sa peine. Donc, il dit, ne vous inquiétez rien. Parce que, pourquoi ne pas s'inquiéter de quoi que ce soit? Parce que le Seigneur sait que dans la marche, on sera confronté, n'est-ce pas, à des manques. On sera confronté, n'est-ce pas, à des situations difficiles. Donc, on ne comprendra pas, n'est-ce pas, pourquoi et comment en sortir. Et si c'est Jésus, n'est-ce pas, qui nous appelle à marcher avec lui, mais pourquoi il n'intervient pas aussitôt? Et il nous avertit déjà en amont, en nous expliquant, en disant, ne vous inquiétez pas. Et les deux, chaque jour suffit sa peine. Donc, ça veut dire qu'en fait, dans la marche avec le Seigneur, chaque jour pour un de ses enfants, il y a une peine qui est appropriée à sa marche, que Dieu veut le faire. Et si on prend une sœur avec qui on s'accorde, voyez, et qui n'a pas les contours, n'est-ce pas, ou de la façon dont elle doit marcher avec nous, alors en cours de route, elle peut se perdre. Ou bien dans l'accord qu'elle veut avoir avec quelqu'un, elle peut se perdre. Je vais vous expliquer une histoire. Je vais vous raconter juste une histoire pour vous amener à comprendre. Deux jeunes au niveau du Togo, ils sont accordés. Et pendant qu'ils étaient en accord, au bout de 2 mois, le garçon a eu l'accident. Il a eu l'accident de moto et on a amputé à cause du choc. Il est tombé par la main et le bras, l'os s'est broyé et il fallait amputer le bras droit. Donc, on a amputé le bras droit. Et la soeur, quand elle a pris ça, elle était choquée. Elle dit, à peine nous sommes accordés, automatiquement un accident comme ça, là, c'est sûr que Dieu n'est pas dedans. Et puis, s'il n'a pas tous ses membres, mais comment il va faire pour prendre soin si la Bible dit que l'homme est le chef, l'homme doit prendre soin de sa femme? En fait, elle va casser les accords. Et ça va blesser le frère. Le frère va se dire que, c'est parce que j'ai un bras amputé que la soeur aussi décide, n'est-ce pas, de se retirer de moi comme ça. Vous voyez, ça veut dire, en fait, le cœur du frère sera blessé dans le cœur et il va s'en vouloir le fait que, n'est-ce pas, il a fini par avoir un accident, et à cause de cet accident, n'est-ce pas, son bras va être amputé et la soeur va partir. Et quand moi je change avec la soeur me dit, mais non frère, je n'ai pas compris pourquoi c'est arrivé. On était accordés, pourquoi un accident et puis jusqu'à ce qu'on ampute le bras? Peut-être que Dieu ne veut pas. Ça veut dire que vous allez voir que quand les choses, n'est-ce pas, ne sont pas bien posées dès la base, on peut prendre des décisions, n'est-ce pas, à la hâte à cause des situations qui se présentent devant nous. Voilà pourquoi j'ai commencé à dire que Jésus dit que si Dieu ne bâtit une maison, si Dieu lui-même ne pose pas un fondement, tout ce qu'on fera là sera en vain, sera vain. Lorsqu'on n'a pas su maîtriser les accords, rassurez-moi jeune, je parle par expérience, vous allez mener une vie de mariage entachée de discordes, entachée d'incompréhension. Je ne parle pas de divorce, je n'ai pas dit divorce, mais il va y avoir beaucoup d'incompréhension et je vous assure que quand les incompréhensions dans un couple ne sont pas traitées, ça crée des frustrations et les frustrations sont des portes d'entrée aux démons et des démons, n'est-ce pas, qui peuvent être capables, n'est-ce pas, de venir créer une ambiance morose dans une famille. Parce que les accords n'ont pas été bien posés, ça n'a pas été bien compris. On s'accorde avec qui, pourquoi et où est-ce qu'on va? Alors j'ai dit à la sœur, mais pourquoi tu as accepté? Tu as dit oui au frère. Elle me dit non, mais c'est parce que dans son cœur elle était convaincue. Mais l'accident là l'amène à se poser des questions. Si c'est réellement Dieu, pourquoi Dieu a permis? Si Dieu était là, la Bible dit que Dieu ne nous éprouve pas au-delà de nos forces. Elle a commencé à me donner des versets. Parce que j'ai compris qu'en fait, il y avait un problème de maturité. Elle était immature. Et l'accord, c'est à être unis, avoir la même pensée. Et la même pensée là, c'est laquelle? C'est-à-dire, c'est celle que l'homme reçoit du Seigneur. Ça peut être un appel. Quand je dis appel, ça veut dire appel spécifique. Ça peut être aussi l'appel de manière générale que nous avons tous, l'appel lié au salut. Alors, il convient, n'est-ce pas, à l'homme d'expliquer à la femme quels sont les contours, n'est-ce pas, qui vont lier ou sinon organiser, n'est-ce pas, le plan futur qu'ils mettront en place par rapport à leur avenir. Voilà pourquoi je vous ai dit que quand la Bible dit dans Amos, est-ce que 2 personnes marchent ensemble sans pourtant que ce soit accordé? On s'accorde sur quoi? Sur quelle base? Ça veut dire l'accord dont il s'agit dans Amos, ça, il parle de quoi? La parole. Si on s'accorde avec nous, n'est-ce pas, la parole, et la parole est composée des commandements, des principes, et voilà, et tout ce qu'on connaît. Et donc, le Seigneur prend la peine, n'est-ce pas, de nous expliquer, n'est-ce pas, la vision qu'il a dans son cœur pour nous.
Donc Dieu, au-delà du salut, il a une vision de manière personnelle pour chaque enfant qu'il libère du péché, chaque enfant qu'il sauve. Donc quand le Seigneur décide de marcher avec nous, n'est-ce pas, nous sommes en accord. Dieu nous montre, et celui qui accepte l'accord du Seigneur sait déjà ce que ça va lui coûter. C'est déjà dans ça à quoi il s'engage. C'est déjà, n'est-ce pas, il doit comprendre plus ou moins, n'est-ce pas, sur le chemin, n'est-ce pas, dans lequel il s'engage. Voyez, parce que il faut que ensuite, n'est-ce pas, l'accord nous amène à épouser la pensée. Ça veut dire qu'on ne vient pas seulement dire à la femme, je vais t'épouser. Non, mais je vais t'épouser. Oui, mais tout le monde peut décider d'épouser qui que tout le monde. Mais derrière, n'est-ce pas, le fait que tu veux épouser une femme, la pensée qui t'anime, c'est quoi? C'est laquelle? Est-ce que tu veux faire d'elle, n'est-ce pas, une fervente servante du Seigneur? Est-ce que tu veux seulement qu'elle soit une aide? Est-ce que tu veux seulement qu'elle soit une femme qui est à la maison, qui te prépare à manger? Est-ce que ça veut dire, derrière ça, n'est-ce pas, il y a une pensée qui anime celui qui va vers la femme, n'est-ce pas, pour demander la main. Il y a des choses d'abord qu'il comprend du Seigneur, et ces choses-là, quand il va demander à la femme, voyez, on va comprendre ça plus tard, quand on va descendre, voyez, il doit expliquer certaines choses à la femme, et la femme, parce que pour qu'elle aille prier, si la demande, n'est-ce pas, qui lui est adressée vers le Seigneur, il faut qu'elle aille demander au Seigneur si c'est qu'elle a écouté, c'est vraiment Dieu qui a mis ça dans le cœur de la personne. Oui, derrière ta demande, quelle est l'option, n'est-ce pas, que tu mets en place, la sœur? Je veux qu'on puisse grandir ensemble, qu'on marche ensemble, je veux qu'on puisse servir le Seigneur ensemble, j'ai un appel dans ma vie, je veux, on présente, d'accord? Et la sœur, quand elle va prier, elle ne va pas seulement prier parce que tu es beau, elle ne va pas seulement prier parce que tu parles bien, elle ne va pas seulement prier parce que tu as l'onction, non, elle va prier parce qu'en fait, derrière, il y a quelque chose que tu as eu à soumettre, et la femme, elle va demander à Dieu si elle est l'aide qu'il te faut pour répondre à l'appel, ou bien pour répondre à la pensée qui anime ton cœur. Et dès que Dieu lui dit oui, c'est toi que je veux à côté de lui, alors elle est prête, n'est-ce pas, à t'accompagner dans les peines que tu vas traverser au quotidien. Parce que dans la marche avant d'aboutir au mariage, il peut y avoir des tempêtes où l'homme est frustré, l'homme est humilié par la belle famille, ou la femme est rejetée par la belle famille, ou bien il peut y avoir un cas d'accident, ainsi de suite. Ça veut dire, c'est des choses, si ton cœur n'a pas été préparé pour ça, ça peut t'amener à réfléchir autrement. Alors que tu es déjà en train de participer, n'est-ce pas, ou bien vivre la part des peines que Dieu a adressées à celui qui veut être ton époux avant de vous conduire vers le mariage. Et c'est des choses que quand on ne le perçoit pas bien, voyez, on peut se lancer dans quelque chose, donc on n'a pas compris, n'est-ce pas, tous les contours. Et après, on va finir par subir le mariage. Le mariage va devenir, n'est-ce pas, un pain d'amertume, comme une pénitence, comme une forme de condamnation, où les gens se retrouvent comme s'ils étaient dans des prisons. C'est parce qu'il y a beaucoup de choses, n'est-ce pas, qu'on n'a pas compris en amont. Donc, accord, être d'accord, accord, ça veut dire être en harmonie, en acte et en pensée. Donc, quand nous sommes en accord avec Jésus, c'est la pensée du Seigneur que nous épousons, qu'on épouse. Parce qu'il est quasiment impossible de pouvoir marcher avec quelqu'un s'il n'y a pas d'harmonie. Et en plus, si nous ne partageons pas les mêmes pensées, c'est pas possible. Je crois qu'on est tous d'accord. Alors, chapitre 18, à partir du verset 19 au verset 20, c'est vraiment la doctrine, hein. On va dire des choses qui sont assez fortes. Peut-être que les gens n'avaient pas compris, ou bien il y a une conception des choses que les gens n'avaient pas, vous voyez. Mais Dieu va renverser notre cerveau pour nous amener à comprendre, n'est-ce pas, le concept de mariage selon la Bible. Vous savez, la parole de Dieu n'a pas été écrite, n'est-ce pas, par Gabonais. C'est pas en Faro, en Bamileke ou en Polono, c'est en araméen, en hébreu. Et la culture hébraïque, n'est-ce pas, a une façon de fonctionner que quand nous lisons la Bible, vous voyez, rien que par les mots, rien que par le français qui est écrit, on sort parfois, n'est-ce pas, de la pensée du Seigneur. Quand on t'embauche dans une société, dans une entreprise, il y a un couloir bien spécifique qu'on te donne. Tu ne peux pas dire que je m'avais travaillé à la banque et puis tu as gauche, tu as droite, tu as droite. On m'a dit que non, toi tu es des ordonnées, écoute, monsieur ou bien madame, faites vos bagages, allez-y, sortez. On va te confier une tâche. Si que dans la comptabilité, on va te mettre dans une comptabilité. Si que dans le côté juridique, on te met. En fait, c'est structuré. On doit t'éduquer en fonction, n'est-ce pas, de la mission que tu dois, du projet que tu dois accomplir, de la mission que tu dois mener. Quand on vient demander des accords, n'est-ce pas, dans la vie de l'homme, vient demander l'accord avec une femme, dans son cœur, il y a un but à atteindre. Le but là n'est pas d'abord l'enfant, le but là n'est pas d'abord l'intimité. Parce que je vois beaucoup aujourd'hui, parce que la femme, l'enfant te parle,
pas, il dit oh non, je vais divorcer. Ça veut dire, les gens ont raté en amont, ils ont raté en amont, n'est-ce pas, les bases du mariage. Ils n'ont pas compris ce que c'est les accords. Ils sont venus demander la même femme et derrière ça, son plan, il veut voir les enfants. Peut-être que maman ne veut pas mourir et puis avant de voir son petit-fils. Bon, si la femme n'a pas d'enfant, c'est un combat et puis après on dit Dieu n'est pas. Ouais, ça veut dire les gens sont complètement à côté. Et voilà comment les vies sont brisées. Ouais, les couples sont cassés. Ouais, on voit des frères qui vont s'accorder avec des sœurs. Après, au bout d'un moment, il y a la sœur que non, tu es petit de taille, ou bien tu es noir. Moi, je voulais une femme. Ouais, ça veut dire il y a tout plein de désordre à d'abord parce qu'il y a des gens qui sont irresponsables. En fait, c'est la conséquence de leur ignorance. Ils ne comprennent pas, des choses dans lesquelles ils veulent s'engager. Comment ces choses sont sacrées? Ouais, quand on parle de mariage sacré, le mariage n'est pas seulement sacré quand on se lie. Le mariage est sacré et les accords. C'est quelque chose de sacré dans lequel, n'est-ce pas, on s'engage. Et il ne faut pas jouer. Il faut prendre la peine, n'est-ce pas, de préparer, de réfléchir, de prier et d'être sûr de ce qu'on veut faire. Aujourd'hui, on s'accorde, après les mots laissent. On va encore prendre une autre. On s'accorde encore. Au milieu de la chrétienté, c'est la cacophonie. C'est vraiment un désordre. Et il est bien, voilà, je bénis le Seigneur pour les jeunes qui ont initié cette pensée-là, de prendre du temps d'enseignement là-dessus. Il faut vraiment casser ça. Il faut renverser ce gouvernement-là qui a été mis en place et qui crée des frustrations. Je connais des sœurs qui sont frustrées dans leur cœur. Un frère avec qui ils sont accordés pendant un temps, juste par quelque chose, n'est-ce pas, d'assez minime, ils trouvent un moyen pour venir tout renverser. Ouais, c'est compliqué. Parfois même la sœur a pris la peine de présenter le frère à la famille. La sœur a été combattue, même par ses parents, mais elle a tenu bon du Christ parce que et le frère finit quand même par décevoir ces sœurs-là. Ouais, un peu, en disant que non, ce n'est pas Dieu qui m'avait dit. Mais qui t'avait d'abord parlé? Si c'est pas Dieu, faut se dire que c'est Satan qui t'a parlé en premier. Ça crée le désordre. C'est parce que pour beaucoup, les bases de la parole ne sont plus respectées. Matthieu chapitre 18, verset 19 à 20. Il dit, je vous dis encore, si l'un d'entre vous, n'est-ce pas, s'accorde, symphonéo en grec, dire être en harmonie, avoir une même pensée. On va lire, est-ce que quelqu'un peut venir 1 Corinthiens chapitre 1 verset 10, l'autre peut le prendre Romains chapitre 15 verset 6, s'il vous plaît, on va lire 1 Corinthiens chapitre 1 verset 10, l'autre nous prend, quelqu'un d'autre peut prendre Romains chapitre 15 verset 6, voilà, qui commence d'abord par 1 Corinthiens 1 10, même esprit, une même pensée, être en accord, être en harmonie. Romains chapitre, voilà, quelqu'un peut nous lire Romains chapitre 15 verset 6, il parle d'une même pensée, d'un même cœur, afin de pouvoir glorifier le Seigneur. D'autres, n'est-ce pas, vont nous lire Philippiens chapitre 2 verset 2, Philippiens 2 verset 2, et quelqu'un d'autre prend Actes chapitre 4 verset 32. Alléluia. Même amour, même accord, même pensée. Alléluia. Voilà. Acte 4 verset 32, la multitude de ceux qui avaient cru étaient d'une même âme, pensée ou encore langage. En fait, pourquoi ils étaient d'une même âme? Pourquoi tous les versets, n'est-ce pas, qu'on a lu tout à l'heure, n'est-ce pas, parlent de même pensée, même langage, même âme, d'un cœur commun? C'est parce que, en fait, ce qui unit, n'est-ce pas, ce qui apporte cette unité-là, c'est l'accord qu'ils ont eu en amont avec le Seigneur. Ça veut dire que tous ceux qui se convertissent au Seigneur, n'est-ce pas, en amont, il y a des accords qui sont entre Dieu et nous. Et quand on épouse la pensée du Seigneur, alors ça nous pousse, n'est-ce pas, à marcher en accord avec le Seigneur. Et tous les frères et sœurs aussi, n'est-ce pas, qui emboîtent ce processus-là, n'est-ce pas, nous sommes en accord afin qu'il y ait un Père, un troupeau, une pensée, un Seigneur. Vous voyez, l'accord qui est là, l'accord est fondamental. Et derrière l'accord, il y a une pensée, n'est-ce pas, qui est véhiculée. Derrière la pensée, n'est-ce pas, il y a un langage. Et c'est ce qui crée, n'est-ce pas, l'harmonie. Chez les Hébreux, quand on parlait d'accord, quand on parlait d'harmonie, ça parlait, n'est-ce pas, d'être assorti, ou encore, en petit français, être tout complet. Quand on dit tout complet, vous connaissez quand on était petit, on dit que les deux là sont tout complets. Ça veut dire, l'autre a porté le t-shirt rouge, le pantalon rouge, l'autre a porté le t-shirt rouge, le pantalon rouge, et puis on dit tout complet. On connaît tout ça. Vous voyez, ça veut dire tout complet, être assorti, être en harmonie, être en accord, avec une même pensée. Et quand on perçoit, n'est-ce pas, plus ou moins la pensée de celui avec qui nous allons passer le restant de notre vie sur terre, ouais, un peu, alors on mesure moins, on calcule mieux la dépense. On voit ce que ça va nous coûter, ce que ça va d'abord nous apporter, hein, parce que le frère avec qui tu veux te marier là, il peut avoir le doctorat et Dieu peut permettre à ce qu'il fasse 20 ans sans
emploi malgré le doctorat. Tu vas mener ton mari chez les anciens, il est paresseux, il ne fait rien. Mais c'est parce que tu n'es pas prêt, il y a quelque chose qui t'a échappé. Tu n'as pas compris le concept d'accord. Tu l'as posé pourquoi. Lui, il est venu te demander la même pourquoi. Quand tu as dit oui, tu as accepté quoi? Parce qu'il est beau, tu as accepté parce qu'il a l'onction. Moi, je me rappelle une soeur à Libreville qui me disait, ah, Tanguy, moi, je veux que tu m'épouses parce que tu as vraiment vu des frères avec une onction comme. Et je lui ai dit que l'homme que tu vois avec l'onction là, parfois, c'est difficile. C'est difficile. La nuit, tu dors pas, tu pleures parce que c'est compliqué. Tu ne manges pas n'importe quoi parce qu'à l'instant, tu commences à manger des choses que le chef te demande de ne pas manger, c'est la diarrhée automatiquement. Mais tu fais comment pour laver les caca d'un habit si tu n'es pas prêt? Elle dit quoi? Il dit, mais c'est le prix à payer. Elle dit, bon, en tout cas, si c'est comme ça, c'est sûr que c'est pas du tout. Bon, ça veut dire, en fait, les gens peuvent s'engager sur des choses sans mesurer, sans calculer la dépense, sans mesurer les contours qui vont avec. Et les accords sont fondamentaux. Lorsque c'est bien posé, on va voir qu'à la suite, on portera les mêmes fardeaux, il ne va pas y avoir, mais personne ne va abandonner l'autre. Parce qu'on a compris déjà des bases, des clauses dans lesquelles, n'est-ce pas, nous nous sommes engagés. Nous avons une même pensée. Quand on parle de même pensée, n'est-ce pas, ça veut dire que même esprit, ça veut aussi dire même langage. Et si la jeunesse n'est pas enseignée sur ces choses, dans la confusion comme aujourd'hui, n'est-ce pas, on vit. C'est-à-dire, mon grand frère, il se moque, il me dit, petit, mais la majorité des divorces là-bas qu'on règle, parfois même, les gars, vous dites que c'est vous qui avez Jésus. Nous, parfois, on vous conseille, même vous les chrétiens, vous venez divorcer tout le temps avec vos femmes, mais c'est quoi cette affaire-là? Il dit, si au tribunal, il y a 10 divorces en cours, demande de divorce en cours, il dit, il y a 7 ou 8 chrétiens qui sont dans les églises dites éveillés. Il dit, mais il ne comprend pas. Votre Dieu est-il un Dieu de divorce? Ou votre Dieu n'est-il pas capable de pouvoir régler les problèmes qu'il y a dans les couples? Mais c'est parce que les gens n'ont pas posé, ils n'ont pas laissé le Seigneur poser des bases dès le départ. Si le fondement s'ébranle, et le juste, que fera-t-il? Si tu veux t'accorder avec un frère parce qu'il est beau, mais le jour où l'acide prend son visage, tu vas chasser le zombie au nom de Jésus. Parce que l'acide peut brûler son visage. Tu auras honte de te présenter avec lui, dans les fêtes, dans les cérémonies, parce que son visage est bizarre. Vous voyez, chaque jour suffit sa peine. Ça veut dire qu'en fait, il y a des peines que Dieu inflige à ses enfants. Ce n'est pas parce que tu vis, c'est pas parce que tu jeûnes, c'est pas parce que tu te sanctifies. Regarde, sanctifie-toi comme tu veux, jeûne comme tu veux. Regarde, fais tout ce que tu veux. La Bible dit, chaque jour suffit sa peine. Il y a des peines qui sont proportionnelles, n'est-ce pas, aux exigences de Dieu dans la vie de ses enfants. Quand nous le voulions ou pas. Et ces peines-là, n'est-ce pas, dépendent de la volonté souveraine de Dieu. Il décide de faire comme il veut. À Ézéchiel, il a dit, j'enlève ta femme. C'est écrit dans la Bible. Ézéchiel a dit, Osée, il va dire, Osée va prendre la prostituée avec qui. Ça veut dire, la femme d'Osée va faire des enfants dehors avec d'autres hommes. Mais Jésus, Dieu lui dit, va prendre ces enfants-là. Il faut les reconnaître. Ça veut dire, c'est pas des choses faciles. Si tu n'es pas prêt, tu lâches prise. La sœur qui s'engage dans les accords doit savoir dans sa quoi s'engage. Le frère qui va demander la sœur dans l'accord, il doit savoir dans quoi il veut conduire la sœur. Est-ce que lui-même il est prêt? Est-ce que lui-même il a réalisé? C'est pas une affaire de jouer au piano ou la guitare. C'est salutaire, hein? Parce que si tu vas briser le cœur d'une sœur, tu t'accordes avec elle et après tu le laisses parce que tu as trouvé une autre sœur qui a plus de forme ou bien qui a un visage plus rond, tu brises le cœur de la sœur là. Frère, écoute, si tu ne veux pas ça, la Bible dit que Jésus réglera tous les problèmes des hommes. Ça aussi c'est un problème. Tu passeras devant Jésus. Il va falloir que tu l'expliques pourquoi tu as brisé son. Il faut pas courir des choses lorsqu'on n'a pas encore mesuré les contours. Ça, d'accord. On saisit la pensée du Seigneur, on comprend, n'est-ce pas, donc ce que le Seigneur veut faire avec nous, et on laisse le Seigneur nous conduire vers la femme qu'il a créée pour nous, et on explique à la femme, n'est-ce pas, conduisez-moi, et comment est-ce que nous souhaitons marcher avec le Seigneur, et que nous voulons, n'est-ce pas, qu'elle soit notre aide, elle soit, n'est-ce pas, une aide qui nous accompagne dans cette marche avec le Seigneur. Dieu t'a dit que tu dois jeûner 20 jours par mois. En accord, tu ne dis pas à la femme que Dieu m'a dit que, en fait, je veux que tu sois ma femme, mais elle comprend que si tu es d'accord, Dieu m'a dit par mois, je dois jeûner 20 jours. Tu ne dis à la sœur, vous accordez, vous rentrez dans le mariage, la sœur voit que tu fais 20 jours, tu ne manges pas. Elle va se dire que moi, tu manges ailleurs. Elle va convoquer les anciens, que mon mari ne mange pas ma nourriture. Quand tu vas venir dire que non, Dieu m'a dit, mais elle va te dire que mais depuis là, pourquoi tu ne m'as pas dit ça? Ouais, ça veut dire, quand les choses ne sont pas bien faites, ça crée des problèmes, des frustrations après. Moi, je me rappelle, avant de m'accorder avec ma femme, Dieu m'avait déjà dit que tes 2 enfants, tu les appelleras Samuel et Anne. Quand je vais m'accorder avec mon épouse, je lui dis, Dieu m'a dit qu'on aura, n'est-ce pas, un garçon, une fille, on va les appeler Samuel et Anne. Donc, quand elle prend la grossesse du premier, la première grossesse, elle sait que le garçon qui vient là s'appelle déjà Samuel. Elle était déjà avertie. Il y a eu accord, il y a eu harmonie. Il n'est pas, et puis on dit non, l'autre c'est Bécalé, non, l'autre c'est Béchan, non, moi je dis que c'est moi. Non.
il y a eu accord. Une pensée a été partagée et l'autre a épousé. En épousant, elle a pris la peine, n'est-ce pas, de prier et Dieu a mis la paix dans son cœur en disant que oui, c'est moi, je suis derrière. Alléluia. J'espère que ça nous fait du bien ce soir. Amen. Amen. Voilà. Et ce n'est pas fini. Et ce n'est pas fini. Vous savez, dans les accords, c'est la phase A, il y a la phase B. Il y a la phase B. La phase B, c'est ce qu'on appelle engagement. L'accord précède l'engagement. Un engagement, ça veut dire, dans le terme grec, étudier une demande avec sérieux, faire des recherches. Parce que l'accord, quand tu dis oui, c'est un pacte. Le mot est fort. C'est un pacte dans lequel, n'est-ce pas, tu t'engages. C'est un concert. Tu réponds à une correspondance qui est censé t'unir tôt ou tard avec quelqu'un. Donc, l'engagement que tu prends, n'est-ce pas, doit être minutieusement examiné. Souvenez-vous du fils de Jacob, qui va faire l'enfant avec la femme de son fils qui était décédé. Vous savez, la Bible dit que sa belle-fille va se transformer en prostituée. Et Jacob, le fils de Jacob, autant pour moi, va laisser un gage. Il va laisser quelque chose en gage pour venir payer la dette. La femme là accepte lui sous le gage que le fils, je ne sais pas si c'est Siméon ou bien qui a fait, qu'il avait fait. Il va prendre un gage. Il va donner le gage. C'était le manteau et le bâton, l'autorité. Donc, quand tu dis oui, tu t'engages. Ne t'étonne pas que si tu as dit oui à quelqu'un, après avoir dit oui, si c'est un sorcier chrétien à qui tu as dit oui, mais on te poursuit la nuit, tu t'es engagé, tu n'as pas prié. Tu dis, Seigneur, il a les favoris, il a la couronne, voilà, c'est le modèle que je veux. Tu n'as pas pris la peine d'examiner minutieusement, n'est-ce pas, la demande. On veut te faire une proposition d'accord et toi tu t'engages. Tu n'étudies pas le contrat qu'on te présente. L'engagement, c'est un contrat par lequel quelqu'un déclare vouloir appartenir ou bien marcher avec une personne pendant une durée indéterminée. Tu signes un contrat. Quand la Bible dit qu'il devient une seule chair, frère, mais ça regorge beaucoup de choses. Regardez, la Bible dit les deux deviennent une seule chair. En fait, ça veut dire c'est le processus du commencement, des accords, engagement, fiançailles, jusqu'à l'aboutissement du mariage. Donc, ça veut dire toutes ces étapes-là, il y a eu harmonie, il y a eu pensée commune, il y a eu même langage, il y a eu accord. Donc, les deux aujourd'hui, n'est-ce pas, savent là où ils vont, dans ce à quoi ils s'engagent, le bien et les difficultés auxquelles, n'est-ce pas, ils seront confrontés. Tous deux ensemble décident, n'est-ce pas, de les partager sans se trahir l'un à l'autre. Et on aboutit maintenant à ce mariage qui est la consommation, ou bien qui est scellé par l'acte sexuel entre un homme et une femme. Chez les Hébreux, il fallait du sang pour authentifier cet acte-là. Mais avant le sang, n'est-ce pas, il fallait, n'est-ce pas, tout un processus en amont qui devait être établi, bien structuré, bien respecté. Sinon, ça ne marche pas. Comment veux-tu épouser une femme qui n'est pas prête à te laisser l'éduquer? Comment toi tu veux épouser une femme si toi-même en amont tu ne laisses pas le Seigneur t'éduquer par la parole, par les aînés, d'autres aussi par les parents? Aujourd'hui, beaucoup sont frustrés. Pourquoi? Mais c'est parce que la sœur écoute beaucoup plus l'ancien que le mari. Mais elles ont des problèmes. Le premier éducateur d'une femme, c'est son époux. Écoutez-moi, mes chers, vous qui êtes ici, je vous aime de l'amour du Seigneur, mais je suis obligé de vous dire la vérité. Écoutez-moi. Votre premier pasteur, c'est votre mari. Je vais répéter. Le premier pasteur, le premier apôtre, le premier prophète, c'est votre mari. Et si en amont, n'est-ce pas, tu ne comprends pas ça, tu vas léser ou frustrer ton mari. Moi, je me rappelle, il y a une sœur, son mari lui dit quelque chose, elle dit, je vais vérifier avec l'ancien Tanguy. Elle ne va même pas vérifier avec Jésus. Et quand elle vient vers moi, je lui dis, ma sœur, mais le jour où je te dirais qu'elle ne prépare pas la nourriture à ton mari, tu vas faire, mais dis non, je ne prépare pas, parce que c'est que toi, tu crains Dieu. Ouais, ça veut dire, ouais, les gens comme ça. Parce que il y a des bases qui n'ont pas été bien saisies en amont. C'est pas qu'elle n'aime pas le mari, mais elle a compris la parole autrement. Quand la Bible dit, soumettez-vous aux anciens, ou bien de respecter, n'est-ce pas, les gens qui servent le Seigneur. Mais ça ne veut pas dire aussi, n'est-ce pas, de bypasser certains principes que Dieu a donné aussi. L'homme est le chef de la femme. Le pasteur n'est pas le chef de la femme. Le prédicateur, l'ancien n'est pas le chef de la femme. La Bible parle de chef, c'est le mari. La femme, dans sa vie, a deux chefs. Je parle bien de la foi chrétienne, je parle bien de la marche
chrétienne, pas de manière générale, il peut y en avoir plusieurs. Mais deux chefs. Il y a l'homme qui est ton mari. Non, il y a d'abord Jésus, qui est notre Elohim, notre Dieu à tous. Et il y a le mari. Le prédicateur que je suis ne peut pas venir dicter à une femme mariée ce que tu dois faire à la place de ton mari. Ça, c'est ce qu'on appelle le désordre. C'est les mots aujourd'hui qui minent les églises. Voilà pourquoi il y a beaucoup de fustés. Voilà pourquoi il y a beaucoup de possédés. Ça veut dire, tant que Jésus va venir, on va toujours chasser les démons dans les vies des chrétiens. Pourquoi? Parce qu'il y a des principes qui sont bafoués. Parce qu'on a mal compris la démarche qui nous amène jusqu'au mariage. Quand tu t'accordes, il y a un engagement dans lequel tu te lances, et c'est un contrat. Tu signes un contrat, et ce contrat-là te lie, et ne peut signer un contrat que si tu as lu les clauses, que si tu as lu le contenu de ce contrat-là, et que tu es tombé d'accord. Voilà pourquoi je vous ai dit qu'en amont, quand quelqu'un veut s'accorder avec vous, tu lui dis, frère, les bases de notre accord, c'est quoi? Il va te dire, bon, moi je veux qu'on soit chrétien, ben chrétien, on fait notre business. Mais d'abord, bon, on veut qu'on soit chrétien, bon, écoute, chrétien, moi je ne veux pas trop parler de la sanctification dans ma famille, dans mon couple. Donc, on prend la sanctification à moitié, le reste là, on met de côté. On prend ce qui nous arrange, on met de côté. Et toi, si tu dis oui, ok. Si tu n'es pas d'accord, tu dis non, moi je veux vivre la sanctification pleinement, vous n'allez pas vous accorder. Moi j'ai vu un coup, le mari va dans des anciens de l'alliance chrétienne, anciens. La femme, elle est responsable de l'intercession, le mari, il est diaconia à Jésus. Il va dans les sites pornographiques et il vient à la maison avec des pensées malsaines. Il veut les appliquer à la femme. La femme dit non. Le mari tape la femme va se plaindre chez le pasteur le convoque, le mari explique au pasteur l'attitude de la femme, le pasteur dit au mari dit à la femme que tu dois te soumettre à ton mari, ce que ton mari te demande de faire, il faut accepter. Ouais, ça veut dire la base n'a pas été bien posée. C'est-à-dire, elle a épousé qui? Un païen ou un chrétien? Et quand elle a répondu oui, sur quelle base? C'est pas seulement parce que tu fréquentes quelqu'un ou dans la même assemblée que ça veut dire que la personne est convertie. Non, il faut éprouver, il faut examiner minutieusement la pensée avant d'y adhérer, avant de t'impliquer. Tu vas mettre ton cœur, tu vas mettre ta pensée. C'est pas les sentiments qu'on va dire, non, là, tu mettras dans ton cœur. Il est question de ta vie. Et laissez-moi vous dire, alors tu es là où je vous parle là, le monsieur a laissé sa femme, la femme vit seule. Pas plus tard que la semaine passée, ma femme et moi l'a croisée à un jardin public ici à Port-Gentil. Une jeune fille, elle a vieilli, elle est fade quand tu vois la fille là. La conséquence des mauvais choix, la conséquence de faire des choses sans savoir dans quoi on s'engage. Et avec qui et sur quoi. Et pérotéma. Engagement, une requête, une demande examinée avec sérieux. C'est un contrat que tu dois lire minutieusement. Regardez les contours. Seigneur, montre-moi le cœur de cet homme. Seigneur, montre-moi le cœur de cette sœur. Seigneur, dans ce qu'il est venu dire là, est-ce qu'il n'y a pas de mensonge? Et par la suite, n'est-ce pas, on s'engage. Donc voilà plus ou moins, n'est-ce pas, la pensée que j'avais pour nous ce soir. À part les questions, on pourra encore plus enrichir le thème. Je pense que ça a été clair pour plusieurs personnes. Alléluia.